Bonjour, un petit tutoriel sur la modification de la taille des photos. Alors, par exemple, ici, quand on va sur Essai en vol, on a des photos qui sont de tailles différentes, de hauteurs différentes, puisque la largeur est obligatoire, enfin, est indiquée par le template, mais la hauteur, elle est proportionnelle à l'image. Donc, il faut que toutes les images soient proportionnées. Donc, pour ceci, on va aller donc dans la bibliothèque des médias. Je vais chercher donc notre... Voilà, ça c'est notre image de point de départ. Donc on voit qu'elle fait 4120 divisé par 360, multiplié par 375, 2375. C'est un petit peu gros, donc on va la réduire un petit peu. On va pouvoir la réduire de moitié, ce qui fait que de 4120, on va passer à 2060. Donc pour ça, je vais modifier l'image ici. Et ici, je vais marquer la moitié, donc 2060, et on voit que la hauteur se change automatiquement. On redimensionne. Rebonjour, nous avons vu dans la première partie comment redimensionner une photo, simplement sans la rogner. Et maintenant on va voir comment la redimensionner, mais pour les mettre de la même proportion. Et on va faire ça sur une photo plus grande et une photo plus petite. Alors on part de la première photo qui était donc de dimension 2061 sur 1188 pixels. Celle-ci. Nous étions partis sur 2000 et quelques pixels, mais pensez bien surtout à la taille minimum de votre image. C'est-à-dire qu'à 100%, si vous avez une image à 100% à 400 pixels sur le site et qu'il faut que sur le site elle soit à 900, ça ne marchera pas. Elle restera à 400 puisqu'on évite en général de les étirer parce que sinon c'est affreux. Voilà. Donc on va commencer par une très grande image. Voilà, c'est une chienne inconnue. Donc qui fait 3648 par 2736. Donc dans un premier temps, on va modifier cette image et on va se rapprocher des 2061. Donc on va mettre ici juste 2061. On redimensionne et on a 2061 par 1546. Mais c'est pas ce qu'on veut, nous on veut 2061 par 1188. Donc je suis toujours dans modifier, je vais sur rogner. Je clique une fois dessus, il ne se passe rien. Mais quand je baisse et que je clique sur mon image et que je tire, ah, j'ai un carré. Donc nous on veut toute la largeur puisqu'on l'a déterminé déjà à 2061. Maintenant vous voyez, j'ai dessiné un carré et ce carré on a ses dimensions ici. 2060 par 1108. Alors, moi je veux 1188, donc ici je vais mettre 1188 et ici je veux 2061. Donc je mets ça là. Et mon carré a bougé. Maintenant, si je fais là, je ne vais pas avoir la tête du chien, c'est pas intéressant, donc je vais le baisser pour cadrer ce que je veux. Hop là, c'est cadré comme je veux. Je vais recliquer sur recadrer. Voilà ce qui se passe. Mon image est recadrée et elle fait bien 2061. Il faut que je l'enregistre, pardon. Et mon image fait bien 2061 par 1190. On peut essayer de revoir les 1188, mais c'est pas forcément évident, donc des fois à 2 pixels, ça se joue pas beaucoup. Voilà, alors cette fois, on va prendre une image plus petite que notre original. Bon, pas trop petite non plus, sinon on n'y arrivera pas. Hein. Voilà, donc les tulipes, elles sont en 1024 par 682, alors que notre original, là, est à 2061 par 188. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais aller modifier, enfin, sans enregistrer, faire une simulation de modification. Et ici, je vais mettre 1024, ce qui est la taille de mes tulipes. Et je vois que la hauteur est à 590. Donc, ce que je veux pour rectifier celle-là, pour qu'elle soit même proportion que ça, c'est que mon image de largeur 1024 soit à 590 de hauteur. Donc pour ça, je vais modifier mon image, je vais rogner, je me mets ici, je fais mon carré, et ici, je vais aller rognage de l'image, je vais mettre ici 1024. Je pourrais le faire manuellement, hein, mais
Je trouve que c'est moins précis. Et ici, 590. Et voilà. Après, je bouge mon rectangle pour voir où je veux centrer. Je n'oublie pas de recliquer sur recadrer et j'enregistre. Et mes deux images sont différentes, certes, parce qu'il y en a une à 1024 et l'autre, si je me remets en arrière, est à 2061, mais elles doivent être de proportionnalité égale. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire, sinon, posez-moi vos questions. Au revoir, bonne journée.